Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Que 2025 soit avant tout une année propice à votre sanctification. Enfin, à vous qui êtes arrivés récemment sur Serviam, ou qui n'êtes peut-être que de passage, si vous trouvez mon combat légitime, alors partagez les sujets traités à ceux à qui vous les estimerez profitables. D'avance, je vous remercie. Frères et sœurs, le sujet que j'aborde ce soir est très délicat, je dirais même épineux, car il nous met face à un constat très douloureux et qui, malheureusement, risque fort de heurter la sensibilité des plus fragiles. Mais comprenez bien que si notre Seigneur me demande d'en parler, moi aussi je souffre de devoir traiter de ce sujet, car il est vraiment terrible. Je n'ai pas le droit de me taire. Aussi, je demanderai donc aux personnes qui savent déjà qu'elles auront des difficultés à encaisser mes propos, de ne pas m'écouter et de placer ma vidéo dans l'onglet « À regarder plus tard ». Ainsi, elles la retrouveront le jour où elles se sentiront prêtes à l'écouter. Je demande aussi aux mères de famille d'éloigner leurs enfants, afin qu'ils n'entendent pas ce que je vais dire. En effet, mes propos seront, je le précise, tout comme ceux au sujet de la sodomie, directs, sans détour et sans filtre. Je dois aussi préciser qu'en fin de vidéo, avant la prière de clôture, je vais avoir des gestes qui pourraient choquer. Mais soyez assurés que ça me fait de la peine de devoir faire ce que je vais faire, mais que malheureusement, cela est nécessaire pour ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Bien entendu, avant de le faire, je vous préviendrai. Ainsi, vous aurez la possibilité de décider si vous regarderez ou non, mais surtout qu'il n'y ait pas d'enfants autour de vous. Voilà, tout ceci étant expliqué, je peux maintenant commencer. Je m'adresse tout d'abord à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes adultes, qu'elles soient mères ou non, mais qui sont ou ont été concernées par le sujet de ce soir. Sachez que Dieu vous aime. Sachez aussi que mes propos ne sont en rien une condamnation personnelle envers vous. Non, je ne vous condamne pas. J'imagine aisément que certaines d'entre vous ont été confrontées à ce choix terrible parce qu'elles avaient le sentiment d'être prises à la gorge, de n'avoir aucune autre alternative. Certaines d'entre vous encore ont été contraintes de passer par ce geste douloureux, par leurs parents, par leurs conjoints, ou même parfois par leur mari. Je vous comprends et je compatis. Je ne vous condamne pas. Comme je vous le disais, Dieu vous aime tant. Il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Aussi, si au terme de votre écoute, vous qui avez eu recours à cette pratique d'assassinat de votre fœtus, vous regrettez sincèrement votre geste,
sachez que Dieu vous accordera le pardon, si bien sûr vous le lui demandez. Il vous accueillera à bras ouverts. Et Maman Marie vous consolera alors de votre douleur. C'est avec confiance que vous pourrez ensuite avancer dans votre vie de tous les jours en tant que racheté. Oui, Dieu est plein de compassion et il veut votre bien et celui de vos bébés. Il pardonne vraiment celles qui ont un repentir sincère et qui désirent marcher avec contrition vers la sanctification. Voilà qui est dit. Alors, commençons. Personne n'ignore que l'être humain a perpétré d'innombrables génocides au fil des âges. Il en est cependant un dont peu ont conscience. Il s'agit du génocide in utero de milliards d'embryons et de fœtus, du plus grand génocide de toute l'histoire de l'humanité, et qui pourtant est le plus passé sous silence et perpétré dans la plus terrible indifférence de beaucoup trop de personnes. Génocide qui, en France, après avoir été adopté il y a 50 ans, avec la loi Veil en 1974, est maintenant entré dans la Constitution française en tant que liberté fondamentale inscrite dans la loi suprême. Oui, la France est devenue le premier pays au monde de toute l'histoire à avoir inscrit le massacre de personnes à naître dans la Constitution. Et je le dis, pour cet acte terrible et pour d'autres actes honteux, la France, fille aînée de l'Église, devra rendre des comptes. Elle devra rendre compte de chaque assassinat devant le Père. Selon les chiffres officiels de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 73 millions de fœtus ou d'embryons sont arrachés volontairement de l'utérus qui était censé leur donner la vie. 73 millions chaque année. Si on prend en compte que ce chiffre augmente année après année, et si l'on regarde sur les 50 dernières années, je dirais qu'on dépasse largement les 3 milliards. 3 milliards d'assassinats volontaires de petits êtres humains vulnérables. Un fœtus étant une personne en devenir est vulnérable car il est incapable de se défendre seul. Et quand je parle de 3 milliards, je n'évoque même pas les siècles passés où cette pratique se faisait déjà, à l'aide de poisons et d'aiguilles. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit là vraiment du plus grand génocide de toute l'histoire de l'humanité. Avant ces dernières années, la foi était encore assez présente sur la terre. Pourtant, un sondage révèle que 90% des catholiques interrogés disent approuver ce crime, selon l'étude BVA. 90%. Rappelons tout de même que la position de l'Église catholique, elle, reste la même et déclare cet acte immoral, le décrivant comme de loin la manifestation la plus grave du mépris de la vie de l'innocent. À la vue de ce résultat,
de 90%. Il est fort à craindre que des femmes catholiques aient eu le malheur d'en arriver là aussi. Pourtant, qui mieux qu'une véritable catholique peut comprendre à quel point la vie in utero est sacrée? Elle est sacrée devant Dieu, car elle est l'aboutissement de l'amour de deux époux. Sacrée parce qu'elle est le fruit de cette union. Union tout aussi sacrée devant Dieu et que Dieu a voulu pérenne dans le temps. Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa par amour et il vit que cela était bon. Et alors, toujours par amour, il permit à l'homme et à la femme de créer la vie comme lui, toujours par amour. Et il ordonna à l'homme et à la femme de multiplier à la surface de la terre. Mais ce peuplement était encadré par des règles strictes pour la protection de sa création, à savoir un mariage entre un homme et une femme pour la vie devant Dieu avec une fidélité totale. Et pour les jeunes gens encore non mariés, l'abstinence totale. Ceci afin, évidemment, d'éviter à la fois les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses hors union non désirées. Malheureusement, l'humanité n'en fait toujours que selon ses propres désirs charnels. Et alors ces pulsions deviennent sentences de mort pour des fœtus qui n'étaient, eux, coupables de rien. Et alors, chaque jour devient un drame, et Dieu souffre. Oui, Dieu souffre de voir le sacré de la vie in utero ainsi bafoué et détruit. Et toutes ces petites vies broyées par l'adversaire. La vie in utero est vraiment sacrée. C'est pourquoi le diable s'acharne tant sur elle. Pour y arriver, il génère l'appât du gain. Car, soyons clairs, cette industrie de la mort est très lucrative. Et le diable génère la peur chez toutes ces jeunes femmes ou ces mères enceintes. Il génère la peur ou encore la contrariété de savoir qu'un bébé changera leur vie. Et il se sert de ça pour les pousser vers l'irréparable. Pourtant, la vie est voulue par Dieu. La vie à tout prix. Le sens de la vie, c'est la reproduction. Comprenez bien que le but de la vie est de donner la vie pour que l'humanité ne disparaisse pas. Nous pouvons lire au verset 9 du chapitre 66 du livre d'Ésaïe dans la Bible, l'Éternel qui dit ceci: « Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. » Voyez-vous, dans ces lignes, comment dire, vous voyez dans ces lignes à quel point c'est Dieu qui décide des grossesses. Et le diable, lui, arrive avec la peur pour arme et souffle tous ces mauvais prétextes aux oreilles des femmes pour qu'elles désobéissent à Dieu. Toutes ces fausses bonnes raisons
pour les pousser à commettre un assassinat dans un sentiment de désespoir. Et malheureusement, outre le fait que nous soyons face au plus grand génocide de toute l'histoire, il cache aussi un aspect rituel de sacrifice de masse. Et ça, voyez-vous, presque aucune des femmes concernées n'en a conscience, pas même les catholiques. Il est temps que les femmes sachent la vérité sur l'aspect rituel de ces infanticides. Je m'adresse donc à elles directement ce soir, avec beaucoup de respect et de considération. Sachez, mesdemoiselles et mesdames, que vous croyez en Dieu ou pas, le diable, lui, croit en la manne sacrificielle que vos grossesses représentent pour lui. Pourquoi croyez-vous que tout dans notre société est facilité pour l'accès et le remboursement de cet acte? Pourquoi croyez-vous que le délai légal d'intervention est sans cesse repoussé pour en arriver à avoir le droit de tuer même un bébé à l'accouchement, comme c'est en train d'être instauré aux États-Unis? Je vais vous lire un passage biblique. Écoutez bien, s'il vous plaît, car il est crucial. Il est vraiment crucial que vous compreniez que cette société dite moderne ne veut pas votre bien, mais le sacrifice du fruit de vos entrailles sur l'autel de l'égoïsme et de la peur. Car lorsque vos bébés sont arrachés de vos utérus, le diable vous tient alors prisonnière du grave péché de meurtre. Oui, il tient votre âme et vous ne le savez pas. Et il la tiendra aussi longtemps que vous ne serez pas, que vous ne vous serez pas repenti sincèrement devant Dieu. Et si par malheur vous mourrez avant d'avoir demandé pardon, alors votre âme sera perdue à tout jamais. Voilà donc ce passage biblique au verset 35 du chapitre 32 du livre de Jérémie. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal dans la ville de Ben-Hinnom pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Cela, je ne l'avais pas ordonné, et cela ne m'était pas venu à la pensée commettre de telles horreurs pour faire pécher Juda. Voilà. Alors, certaines se diront qu'elles ne se sentent en rien concernées par ce passage, puisqu'il s'agit de l'Ancien Testament et des peuples de l'époque. Mais détrompez-vous. Jésus-Christ est venu d'abord pour Israël, mais il a parlé à toute l'humanité, voulant que tous soient sauvés. Il n'y a rien de nouveau. Les sacrifices rituels commis à cette époque et à ces endroits se sont répandus à tous les âges et à tous les lieux de la terre, toujours à Moloch, un démon. Un autre passage au verset 21 du chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. Tu as égorgé mes fils et tu les leur as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Voilà. Il est question là des démons Baal et Moloch. Savez-vous, mesdemoiselles et mesdames, de ce qu'il advient de vos embryons et de vos fœtus après avoir été arrachés de votre utérus et démembrés, broyés? Savez-vous ce qu'il advient d'eux?
La plupart vont au feu. Ils n'ont ni sépulture digne, ni trace de leur passage sur terre, soit la négation totale de leur vie et de leur légitimité. Certains sont utilisés dans la recherche pour des expériences. Certains sont utilisés pour leurs cellules souches et de la thérapie génique. Certains sont utilisés pour la fabrication d'injections destinées aux humains. C'est terrible, mais la plupart finissent au feu. Vos embryons et vos fœtus sont arrachés vivants et déchiquetés vivants, mis en pièces vivants, puis utilisés pour la science ou brûlés. Et ces atrocités sont perpétrées chaque jour dans le monde entier, avec une fausse bonne justification scandée dans le monde entier sous le slogan « Mon corps, mon choix ». Votre corps, votre choix, mesdemoiselles et mesdames, votre corps et votre choix. Mais vos corps ne vous appartiennent pas. Ils vous ont été prêtés par Dieu et ils retourneront un jour à lui. Et puis, transposez-vous un instant à la place de vos mères. Imaginez ce qu'il serait advenu de vous si elles aussi avaient réagi ainsi. Mon corps, mon choix. Réfléchissez-y. Si vos mères avaient pensé comme vous, vous ne seriez pas vivante aujourd'hui. Pas vrai? Et pourtant vous êtes là, bien vivante. Et savez-vous pourquoi vous êtes là? Tout simplement par amour. Par amour pour la plupart et par don de soi et de sacrifice de soi pour d'autres. Et cela au regard du sacré que constitue la vie in utero. Lorsqu'une jeune femme apprend qu'elle est enceinte et qu'elle en est joyeuse, que dit-elle à son entourage? Elle dit « Je vais avoir un bébé ». Elle ne dit pas « Je vais avoir un fœtus », mais elle dit « Je vais avoir un bébé ». Rien que cette phrase démontre que ce bébé est une personne. Ne croyez-vous pas que la vie de vos mères et de vos grands-mères était bien plus difficile à leur époque que vos vies actuelles? En sortie de guerre ou en période de guerre, sans confort pour la plupart, sans machine à laver, sans couche jetable, sans lait maternisé en poudre, sans crèche, sans structure d'aide. Et pourtant, certaines tombaient enceintes tous les 9 mois. Et elles gardaient chaque bébé. Il fut un temps où avoir 8, 10 ou 12 enfants était courant et normal. Oui, les familles très nombreuses étaient courantes et normales. Toutes ces femmes qui ont eu des familles nombreuses se sont sacrifiées par amour pour permettre à tous leurs bébés de vivre, de grandir et de devenir à leur tour des adultes qui eux aussi avaient envie de vivre leur propre vie. Elles ont sacrifié leur jeunesse, la beauté de leur corps, mais pas que. Certaines ont sacrifié leurs rêves, leurs projets professionnels, leur vie de femme, pour n'être plus que des mères et des épouses. C'est cela, l'amour qui donne sans rien attendre en retour. À leur époque, il n'y avait ni réseaux sociaux pour jouer leur belle, ni argent de poche pour se payer des vêtements de marque. Ces femmes ne passaient pas leur temps dans la salle de bain pour soigner leur apparence. Ces femmes ont sacrifié leur vie pour leurs enfants. Et elles ont passé leur journée à allaiter, à changer des langes, à les laver à la main,
à recoudre, rapiécer les vêtements qu'elles transmettaient aux plus petits, année après année. Elles cuisinaient, elles entretenaient leur maison, voire même la ferme, une ferme complète avec les animaux. Et elles s'occupaient encore de leur mari. Aujourd'hui, une grande partie des jeunes filles disjonctent si elles n'ont pas d'électricité pour faire leur brushing. Mais ce n'est pas ça la vie. Ces femmes étaient l'exemple même de la volonté de Dieu. Donner leur vie pour la vie de plusieurs, tout comme Jésus nous a montré le chemin en sacrifiant sa propre vie pour nous tous. Le cycle de la vie devait ainsi continuer. Mais notre société, qui rappelons-le tout de même, appartient au diable, a tellement tout perverti que la plupart des jeunes femmes d'aujourd'hui pensent réellement que la vie, c'est être belle, coucher de gauche à droite, multiplier les partenaires sexuels, faire la fête, aller en vacances, en boîte de nuit, et passer leur vie dans les instituts de beauté afin d'être la plus belle et le plus longtemps possible. Mais je vous le dis, tout ceci n'est qu'un leurre. À vous, jeunes filles qui m'écoutez, vous allez vieillir, et ça va aller très vite. Ne misez pas tout sur votre jeunesse et sur votre beauté, parce que sinon, vous ne le supporterez pas psychologiquement. Voilà, tout ceci n'est qu'un leurre. Mesdemoiselles, sachez vraiment que si vous n'hésitez pas à vous débarrasser de la vie qui grandit en vous, juste pour votre ego, vous devrez en rendre compte devant Dieu un jour. Et alors, ce jour-là, il y aura, comme Jésus-Christ l'avait dit, des pleurs et des grincements de dents. La vie, ce n'est pas ça. La vraie vie est faite pour donner la vie. Bien sûr, vous n'êtes pas coupable de vos façons de penser, des façons de penser qui sont erronées, car cette société mortifère vous a formaté à penser ainsi. Mais il n'est pas trop tard pour comprendre et changer. Là, je parle aux jeunes filles égoïstes qui utilisent même l'assassinat in utero comme moyen de contraception et qui ont eu recours à plusieurs reprises à cette pratique. J'essaie vraiment de vous faire prendre conscience de la gravité des choses. Il va de soi que certaines d'entre vous n'ont peut-être pas eu le choix, car elles se sont vues forcées par leurs parents, voire même par leurs conjoints. Alors, sachez que si tel est le cas, vous n'êtes pas responsable, mais vous pouvez prier pour votre bébé mort. Et vous pouvez aussi demander pardon à Dieu à la place de vos parents et de votre conjoint. Demandez à Dieu d'avoir miséricorde d'eux, car ils ne réalisaient peut-être pas la gravité de leur décision. Ils pensaient tout simplement peut-être faire au mieux pour vous. D'autres d'entre vous ont peut-être simplement eu peur de ne pas être une maman à la hauteur. Et dans la panique, elles en sont venues à faire ce choix douloureux. Cri du désespoir. D'autres encore, peu importe leur âge et le nombre d'enfants déjà nés, ont pensé ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant supplémentaire. Certaines l'ont aussi fait pour ne pas bousculer leurs habitudes de vie. Quant à certaines qui ont été confrontées à des problèmes médicaux, tels que des risques vitaux pour elles et le fœtus, ou des malformations sévères, ou encore des pathologies engageant le pronostic vital. Ce sont elles qui ont le plus souffert de ce choix. J'en ai parfaitement conscience. Pourtant,
Sachez que dans chacun des cas de figure exposés, Dieu vous aurait accompagné. Si vous aviez d'abord choisi de lui faire confiance, plutôt que de vous laisser gagner par la peur. La peur est humaine, mais Dieu nous aide à surpasser la peur. Vous vous êtes retrouvée enceinte à la suite d'un viol ou d'un inceste, et vous ne voulez pas garder ce qui vous rappellera ce traumatisme. C'est compréhensible, mais l'adoption est là. Elle est là pour ça aussi. Combien de couples n'arrivent pas à procréer et se feraient une joie d'adopter? Il est inutile de supprimer la vie de ce petit être qui grandit en vous, qui lui n'est coupable de rien. Une autre alternative serait de demander à Dieu la force d'aimer ce petit être et de le chérir, malgré les circonstances, car après tout, il a la moitié de votre capital génétique et de votre chair et de votre sang. Si vous êtes trop jeune pour élever un enfant et que vos parents veulent vous forcer à mettre un terme à cette grossesse, sachez que la loi vous protège et que personne, pas même vos parents, ne peuvent vous contraindre à supprimer votre bébé. Une très jeune maman sans ressources peut prétendre à des aides pour filles-mères isolées, des APL pour un logement, une aide à la complémentaire santé, des bons alimentaires, des aides aux factures d'électricité et de gaz, et enfin du secours alimentaire. Et si vous placez votre confiance en Dieu, ni vous, ni votre enfant ne manquera du nécessaire vital. Dieu pourvoira d'une façon ou d'une autre. Et si vous ne vous sentez pas à la hauteur, pas capable d'assumer le rôle de maman, quel que soit votre âge, soit, priez et demandez à Dieu de vous remplir d'instinct maternel. Il vous accompagnera dans chaque étape et les services sociaux vous seconderont pour vous apprendre ce que vous devez savoir pour devenir une bonne maman. Et vous ne serez pas seul. Si vous avez déjà des enfants et si vous craignez de manquer de moyens de subsistance, dites-vous que Dieu a permis à vos précédents enfants de grandir. Même si ça n'a pas toujours été facile, ils sont pourtant là, bien vivants et ayant l'essentiel. N'en fera-t-il pas tout autant pour ce petit dernier qui arrive? Dieu est bon. Demandez son aide et il vous aidera. Si vous êtes enceinte et que vous avez appris le handicap de votre fœtus et que vous êtes rongée par la peur, quoi de plus naturel que d'avoir peur? Peur de ce handicap à gérer au quotidien, peur du bousculement de vos habitudes de vie, peur de voir mourir ce bébé à peine venu au monde, peur de mourir vous-même à l'accouchement. Toutes ces craintes sont légitimes, mais si vous les déposez au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnera et vous réussirez à tout gérer. Si vous implorez son aide, il vous aidera à accepter et à vous adapter aux situations compliquées que la naissance de ce bébé apportera dans votre vie. Enfin, si vous avez peur de mourir à l'accouchement, c'est triste, certes, mais ce sera toujours moins grave que de tuer votre bébé dans votre ventre. Votre mort sera naturelle, alors que la sienne sera provoquée au profit de votre survie. Si enfin vous avez peur du risque de trisomie 21, soit, aujourd'hui, la trisomie 21 est bien connue. Il y a des structures d'accueil spécialisées pour les enfants, un suivi régulier, un accompagnement psychologique et aussi un encadrement adapté. Les enfants trisomiques sont tout autant attachants
que des enfants sans particularité. Si vous craignez un risque de malformation sévère, et si cette malformation est avérée, dans ce cas-là, implorez Dieu, et il vous donnera le courage de mener votre grossesse à son terme. Et ensuite, laissez-le décider de l'avenir de votre bébé. Vous seriez surpris du nombre de nouveau-nés qui étaient déjà condamnés par la médecine et qui ont miraculeusement survécu très longtemps. Vous savez, je comprends chacune de vos détresses pour en avoir expérimenté une multitude. Mais sachez aussi qu'il y a toujours un chemin. Je vais vous partager 2 situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Pendant la grossesse de mon second fils, le gynécologue m'a dit, au cours d'une échographie, que j'attendais une fille et que mon bébé n'avait pas de pied. Savez-vous quelle a été ma réaction à ce moment-là? J'ai dit, tant pis si le bébé n'a pas de pied. Il aura des prothèses et il vivra du mieux possible. Je n'ai pas exigé qu'on interrompe ma grossesse. Je me suis dit que c'était mon bébé et que je l'accepterais tel qu'il était. J'étais prête à accepter de voir ma vie se compliquer, mais l'amour a su triompher. Au final, j'ai accouché d'un garçon et non d'une fille. Et il avait ses 2 pieds. Il était parfait. Que ça ne soit pas une fille m'était complètement égal. Voilà, j'ai bien fait de le garder. Si j'avais eu peur et que si j'avais décidé de le faire passer, je l'aurais regretté. Voilà, ça c'est la première situation dans laquelle je me suis retrouvée. La seconde que je veux vous partager, lorsque j'ai eu 46 ans, écoutez bien parce que c'est pas courant, je suis tombée enceinte à 46 ans. Je ne prenais plus de contraception depuis des années, car Dieu m'avait fait comprendre que ce n'était pas dans sa volonté. Puis, de toute façon, soyons honnêtes, les chances de tomber enceinte naturellement à 46 ans sont tellement infimes. Et pourtant, je me suis retrouvée enceinte. Et je devrais dire même doublement enceinte, car j'attendais des jumeaux. Voilà que malade comme je l'étais, et le suis toujours, je me suis retrouvée enceinte à un âge où certaines deviennent déjà grand-mères. Lorsque j'ai appris ma grossesse, je n'en revenais pas. J'étais enceinte de presque 3 mois. J'avais du retard dans mon cycle menstruel. J'avais des nausées, la poitrine douloureuse, les jambes lourdes, des crampes à l'abdomen et un odorat surdéveloppé. Mais je ne pouvais pas imaginer être enceinte. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'ai imputé tous ces symptômes à mes nouveaux traitements, parce qu'on me change souvent mes traitements, et à une préménopause qui s'installe gentiment. Jamais je n'aurais imaginé être enceinte à 46 ans, surtout avec les lourds traitements que je prends depuis tant d'années. J'ai alors parlé à Dieu. Je lui ai dit qu'il avait ma destinée et celle des jumeaux dans ses mains, et qu'il me soit fait selon sa volonté. La gynécologue qui me suivait m'avait dit que ce serait une grossesse à risque, vu mon âge avancé et vu les médicaments que je prenais. Si j'avais su que je tomberais enceinte à cet âge-là, j'aurais arrêté mes traitements bien avant. Mais là, j'ai découvert ma grossesse à presque 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois-là,
tous mes traitements sont passés dans le sang des fœtus. Elle m'a aussi dit que je devais faire une amniosynthèse pour savoir si les fœtus étaient atteints de trisomie 21. J'ai refusé. Oui, je l'ai refusé. L'amniosynthèse étant déjà un risque de faire une fausse couche, je ne voulais pas en rajouter. Et puis, j'avais confié tout ça à Dieu. Alors, s'il avait décidé que les bébés soient trisomiques, je l'aurais accepté. J'avais aussi un grand risque de... Comment ça s'appelle ça? J'ai du mal avec les mots. Médicaux, oui. Toxémie gravidique. Et donc, je risquais aussi de faire une hémorragie placentaire. J'ai donc dit à mon mari que si je devais me retrouver dans une situation de coma suite à une hémorragie importante, et que s'il avait à choisir entre les bébés ou moi, il devait sauver les bébés. Car eux, ils avaient une vie devant eux. Et moi, j'avais déjà 46 ans derrière moi. J'ai donné ma pleine confiance à Dieu. Finalement, les bébés sont morts in utero. Et je les ai perdus tous les deux, à un jour d'intervalle, dans une fausse couche tardive. Mon état de santé était vraiment trop mauvais, et tous les médicaments que je prenais ont été du poison pour de si petites vies, en raison des dosages. Et puis, vous savez, à 46 ans, mon utérus était fatigué. Lorsque je les ai eus sur la main, l'un après l'autre, je les ai regardés, j'ai pleuré. Il n'était pas encore formé comme un fœtus sur le point de naître, mais je voyais déjà la forme d'un bébé. J'ai pleuré pendant plusieurs jours. Et je l'avoue, j'ai quand même demandé à Dieu pourquoi il avait permis cette grossesse, s'il savait qu'elle n'irait pas à son terme. Et alors j'ai compris. Oui, j'ai compris. Parfois, Dieu teste notre confiance dans les épreuves de nos vies. Il teste notre confiance, notre amour et notre sens du sacrifice. Je l'ai pris comme un test, et si tel est vraiment le cas, alors je l'ai réussi. Car en effet, j'étais prête à mourir pour donner la vie. J'étais prête à sacrifier mes habitudes pour m'occuper d'enfants handicapés. Et en cela, je faisais bien la volonté de Dieu, qui nous demande, je le rappelle, de tout faire par amour. Au final, je suis toujours malade, mais je n'ai pas de sacrifice à faire, excepté ceux que je fais déjà. Voilà. Voilà mes deux expériences que je vous partage avec tout mon cœur. Mais voyez-vous, pas une seule fois, face à ces deux situations, je n'ai songé à supprimer mes bébés en raison des risques encourus. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement, une question toute bête. Qui suis-je? Qui suis-je, moi, minuscule créature, pour décider à la place de Dieu? J'ai eu la chance de naître, et je vous assure que c'était pas gagné puisque je suis née prématurée à 7 mois. J'ai eu la chance de vivre, car Dieu l'a voulu. Dieu aime chaque embryon, chaque fœtus, chaque bébé qui naît. C'est lui qui donne l'âme et le souffle de vie. Et il nous aime tous tellement. Savez-vous ce qui est écrit au sujet des fœtus et des bébés dans la Bible? Je vais vous le lire. C'est écrit en Matthieu au chapitre 18, les versets 10 et 14. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, ce n'est pas la volonté de mon Père qu'il périsse un seul de ces petits.
Voilà. Mes bébés sont morts par concours de mauvaises circonstances. Mais tous les bébés qui sont arrachés volontairement aux entrailles de leur mère, eux, l'ont été vivants. Pourtant, ils avaient tous un avenir écrit dans le livre de Dieu. Dès leur conception, tous les jours de leur vie étaient inscrits dans le livre et ils ont été arrachés vivants des utérus de leur mère. Nous pouvons trouver une preuve dans les versets 13, 15 et 16 du psaume 139 qu'ils étaient inscrits dans le livre et qu'ils avaient une destinée. Je vous le lis. Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mes entrailles n'étaient pas cachées devant toi lorsque je fus façonné dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient lorsque j'étais une masse informe. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, je relis la fin. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors, jeune fille, ou mesdames qui m'écoutez ce soir et qui avez eu recours à cet assassinat, ou qui l'envisageaient, ou même simplement qui le cautionnaient pour d'autres femmes, je vous demande avec toute ma bienveillance qu'avant de prôner les arguments mon corps, mon choix, pensez au corps et au choix de ce petit être sans défense. Lui aussi aurait eu envie de vivre pour faire ensuite ses propres choix de vie. À celles qui sont enceintes et qui envisagent de mettre un terme à leur grossesse, n'oubliez pas que ce petit être qui grandit dans votre ventre est vivant. Il est vivant dès sa conception. Il a une âme, un souffle de vie, des émotions. Il ressent les choses, son cœur bat. Et croyez-le ou non, lorsqu'une canule transperce la poche du liquide amniotique, il sent le danger, il se débat, il essaye même de reculer, mais il ne le peut pas. Son combat pour vivre est perdu d'avance. Et vous, qui avez peut-être déjà décidé d'en finir avec lui, vous dormirez tranquillement pendant qu'un médecin introduira une canule d'aspiration dans votre utérus pour aspirer votre fœtus, puis le déchiqueter. Vous dormirez tranquillement pendant que votre fœtus vivra ses derniers instants dans un cri de terreur silencieux. Car lorsque la canule aura réussi à l'attraper, sa peau si fine, sa chair si fragile se disloqueront, et alors votre bébé mourra démembré et déchiqueté vivant dans d'atroces souffrances que vous n'entendrez pas, mais qui marqueront votre chair à vie, car il y a de graves répercussions spirituelles. Vous vous réveillerez alors soulagé, pensant être débarrassé d'un poids bien inutile, et votre bébé, lui, sera disposé, pour ce qu'il en reste, en plusieurs morceaux, dans un bac en métal, la tête entièrement broyée par des pinces, en attendant d'être balancé dans un sac en destination de la crémation. Le prix de votre mieux-être aura coûté le prix d'un sacrifice, le sacrifice d'une vie innocente. Mesdemoiselles et mesdames, quelles que soient vos motivations à éliminer votre embryon ou votre fœtus, n'oubliez jamais qu'il s'agit là d'un assassinat volontaire légalisé. Pensez à cela lorsque vous irez à la rencontre du praticien qui exécutera ce geste ignoble. Il y a toujours une autre solution, notamment l'adoption.
À vous, jeune fille non mariée, je vais vous parler franchement. Si vous tombez enceinte, c'est que vous avez eu des relations sexuelles. Or, en dehors des liens du mariage devant Dieu, les relations sexuelles sont proscrites. Aussi longtemps que vous n'êtes pas marié, l'idéal serait l'abstinence totale. Je dis totale, car seule l'abstinence peut vous éviter à la fois une grossesse non désirée et des maladies sexuellement transmissibles. L'abstinence totale vous éviterait d'avoir ensuite ce lourd poids sur la conscience. Alors, certaines penseront que la pilule, le stérilet et le préservatif règlent le problème de cette nécessité d'abstinence. Les deux premiers étant des moyens de contraception abortive, le troisième une contraception non abortive et un moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles. Mais aucun des trois ne sont sûrs à 100%, d'une part. Et d'autre part, une contraception abortive est aussi une forme de destruction de la vie. Le préservatif, lui, ne préserve pas à 100%. Il y a bien des maladies qui se transmettent par d'autres fluides corporels que le sperme. Et la pilule du lendemain, quant à elle, est abortive aussi. Alors, en tant que mère, j'en appelle à votre bon sens. Et je vous pose une question essentielle. Devoir assassiner votre fœtus ou votre embryon, qui, je le rappelle, est un être humain en formation, et prendre le risque d'attraper une maladie, parfois grave, vaut-il la peine? 5 minutes de plaisir valent-elles la peine de devoir en arriver à de telles extrémités? Dans une société saine, aucune jeune fille ne tomberait enceinte hors des liens du mariage. Mais cette société actuelle fait tout pour vous pousser à la fornication. Elle pousse à libérer les mœurs, à assouvir ses pulsions, à prendre une contraception pour se déresponsabiliser des conséquences d'une sexualité débridée. Cette société vous pousse au mal. Mais si vous vous rapprochez de Jésus, il vous enseignera et vous aidera à avoir une vie de jeune fille, puis ensuite une vie d'épouse vertueuse. Et vous, mesdames, qui êtes peut-être mariées et qui avez décidé d'en arriver là par crainte du handicap ou du manque de finances, ou encore par lassitude de la charge de travail que vos autres enfants ont apporté dans votre vie, réfléchissez avant d'en arriver là. Dieu vous aime toutes tellement. Et Dieu aime vos embryons et vos fœtus. Il vous aidera, à vous jeunes filles, et à vous mesdames, il vous aidera à surmonter toutes les conséquences d'un enfant dans vos vies. Et si vous acceptez de lui faire confiance, vous verrez sa puissance s'accomplir dans vos faiblesses. Enfin, maintenant je m'adresse aux jeunes filles et aux femmes catholiques, mariées ou non. Notre Seigneur m'encourage à vous dire que celles parmi vous qui ont commis ces actes terribles sont appelées à se repentir au plus vite et à ne plus jamais recommencer. Si votre repentir est sincère, Dieu sera miséricordieux envers vous. Ce que je vais dire maintenant s'adresse à toute personne de sexe féminin, en âge de procréer, sans distinction de conditions de vie et toute confession religieuse confondue. Arracher un embryon ou un fœtus à la vie s'appelle un assassinat prémédité et volontaire. Pas une seule fois je n'ai utilisé le terme usuel, car ce thème n'est pas assez percutant dans l'esprit. Aspirer un embryon ou un fœtus reste un meurtre, et cette action, que vous le croyez ou non, que vous croyez en Dieu ou non, que vous pensiez que votre embryon ou fœtus ait déjà une conscience ou non,
Qu'ils ressentent les choses ou non, cette action aura des conséquences terribles. Cette action peut en effet avoir des répercussions délétères, mais aussi des troubles d'ordre psychique. En effet, cette pratique peut causer des lésions irréversibles à l'utérus, des infections, des hémorragies, des fausses couches ultérieures, et ce, même si la pratique est bien encadrée. Le risque zéro n'existe pas. Et il s'est même déjà constaté des cas de stérilité ultérieure. Quant aux conséquences psychiques, elles sont elles aussi possibles. Regret, culpabilité, angoisse, déprime, dépression, stérilité idiopathique ou psychogène, post-traumatique, puis, dans le pire des cas, suicide. Mais tous ces cas énoncés ne sont pas les plus graves. Non, la plus grave des conséquences est d'ordre spirituel. Il y a une chose que très peu savent. Le génocide in utero génère une souffrance telle que les démons s'en nourrissent. Ils se nourrissent de ces énergies de peur que vos fœtus ressentent au moment d'être déchiquetés. Cette peur est une nourriture de charge négative pour les démons. Les sacrifices rituels de fœtus ont eu lieu de tout temps. Sauf qu'avant, les femmes qui le faisaient en avaient conscience. Aujourd'hui, puisque très peu croient en Dieu, surtout dans les jeunes générations, cette notion spirituelle qui se cache derrière cet acte est beaucoup moins connue. Chaque embryon et chaque fœtus arraché à la vie, dans une violence extrême pour lui, est un sacrifice à Baal et à Moloch. Tantôt un sacrifice à l'argent, car cette industrie génère des bénéfices si monstrueux que la mafia s'y est mêlée. Tantôt un sacrifice de sang, du sang pur sur l'autel des démons. Tantôt un sacrifice de peur par manque de confiance en Dieu et en la vie. Tantôt un sacrifice d'égoïsme, ce bébé à naître étant perçu comme une entrave à la liberté. Oui, si les éliminer n'est pour vous qu'un choix et un droit dans le monde spirituel, cela a des conséquences parfois dramatiques. Vous ne comprenez pas une chose essentielle que la plupart des gens ne vous disent pas. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. Votre bébé, même encore dans votre ventre, a une âme. Il a une âme, et celle-ci est la proie directe du diable, qui lui déteste tellement les petits-enfants, qu'il utilisera tous les moyens pour les détruire. Et vous, femme ou jeune fille, en ayant simplement pensé qu'avoir un bébé devait n'être qu'une option, vous avez sacrifié, sans vous en rendre compte, sa vie au diable. Et en faisant cela, vous vous êtes attiré des charges spirituelles qui auront des conséquences dans vos vies. Les malédictions existent. Pensez-y. Pensez-y. Si vous êtes enceinte et désespérée, il y a des solutions. Si votre grossesse représente une contrainte à laquelle vous n'êtes pas préparé, demandez de l'aide à Dieu et il vous aidera. Ayez pitié de sa vie innocente, qui n'a besoin que de deux choses, amour et protection. Quant à vous, praticiens, qui passez vos journées à aspirer et à déchiqueter, à broyer des embryons, des fœtus, depuis des années, sachez que si vous n'arrêtez pas immédiatement et que vous ne vous repentez pas, vous n'échapperez pas à la colère de Dieu et vous répandrez de tout ce sang innocent versé qui crie vengeance jusqu'à lui. Vous êtes des humains, de simples mortels, des créatures à obsolescence programmée. Dieu, lui, est au-dessus de tout, est au-dessus de vous, et lui seul a le droit de décider de qui peut vivre
et qui doit mourir. Je vous appelle alors ce soir à stopper ce massacre. Je ne vous condamne pas, je vous avertis. Si vous tous décidiez d'arrêter ça, les femmes enceintes garderaient leur bébé. Et alors elles seraient obligées d'avoir une sexualité bien plus responsable. Voilà. Si quelques-uns d'entre vous entendent ma vidéo, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Comment pouvez-vous dormir tranquille la nuit en sachant que le lendemain matin, vous allez vous rendre à l'abattoir pour tuer encore et encore et encore de petites vies innocentes? Pensez-y, vraiment pensez-y. Le seul cas de figure où la mort d'un embryon ou d'un fœtus est morale, c'est dans le cas d'une grossesse extra-utérine. En effet, dans ce cas, l'embryon qui grandit dans l'une des deux trompes de Fallope représente un danger de mort pour sa mère, mort par déchirure de la trompe et donc risque d'hémorragie fatale. Dans ce cas précis, et uniquement dans ce cas précis, la mort de l'embryon ou du fœtus est alors une conséquence et non un acte volontaire. Il meurt parce que le chirurgien est obligé de sectionner la trompe. Il meurt des suites du geste chirurgical pour sauver la mère. Il ne meurt pas par assassinat volontaire. Il meurt parce que sans intervention, les deux mourraient, la mère et le fœtus. Voilà. Ce cas de figure de grossesse extra-utérine est le seul cas moral acceptable. Tous les autres sont immoraux, car l'embryon et le fœtus sont une personne à part entière, bien distincte du corps de sa mère. Et même si certains pensent qu'en dessous de 12 semaines, l'embryon ou le fœtus n'est ni une personne, ni un être humain, ça ne justifie pas l'acte. Sous prétexte que le fœtus ne ressente des sensations qu'à seulement 12 semaines, on pourrait le tuer. Non mais, sérieusement. Alors moi, je vous pose là un autre cas de figure. Puisque le fœtus, selon un consensus, n'est pas une personne avant 12 semaines, car il ne ressent rien. Imaginez maintenant que selon un nouveau consensus, il est déterminé que toute personne au quotient intellectuel inférieur à 100 n'est pas une personne, et que donc sa vie n'a aucune légitimité. Imaginez maintenant que vous, là, qui m'écoutez ce soir, soyez favorable au génocide fœtal avant 12 semaines, pour les raisons précisées plus haut, mais imaginez que votre quotient intellectuel à vous soit de 90. Alors, vous tuer, vous, ne sera pas un meurtre. Imaginez qu'on légalise l'assassinat volontaire de toute personne de moins de 100 de quotient intellectuel. Imaginez vos parents. Imaginez que vos parents vous fassent passer un test de quotient, et que parce que vous n'avez que 90, alors eux, qui ont plus de 100, ils décident de vous tuer, et qu'ils aient la loi de leur côté. Imaginez ça. On peut aller très loin comme ça. Et ça, vous savez sur quoi ça débouche? Sur l'eugénisme. Et c'est terrible. Pensez que le survivant d'aujourd'hui sera peut-être la victime de demain en fonction des normes changeantes et des exigences de cette société de plus en plus malade. La vie in utero est sacrée et elle est à la merci de tous ceux qui ne la trouvent pas sacrée. Mais votre vie est sacrée aussi. Et demain, elle pourrait être à la merci d'autres personnes qui pensent comme vous aujourd'hui, mais à une autre échelle. Alors, certains pensent qu'en cas de viol et d'inceste, il est normal et moralement acceptable
de mettre un terme à une grossesse non désirée. Et sincèrement, je comprends le désarroi, voire la détresse de la jeune fille ou de la femme qui se retrouve enceinte de son violeur. Je comprends qu'elle n'avait d'une part pas envie d'être enceinte, et d'autre part encore moins envie de tomber enceinte d'un violeur. Et là, ça se passe comment alors? L'embryon ou le fœtus doit-il payer de sa vie ce crime pour lequel il n'est pas responsable? Combien de cas de viol et d'inceste restent impunis? Quand je dis impunis, c'est impunis correctement, hein. S'il n'y a pas de peine de mort pour les violeurs et les incestueux, alors pourquoi faudrait-il condamner celui qui n'a rien fait, c'est-à-dire l'embryon, le fœtus, qui lui n'a même pas demandé à être là? Non, même en cas de viol, la grossesse devrait être menée à terme et le bébé, dans ce cas-là, confié à l'adoption. Si toutefois, après que la femme ne l'ait vu et tenu et qu'elle ne soit toujours pas en mesure de l'aimer, hein, de l'aimer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bébé qui possède la moitié d'elle, là oui, il faut le confier à l'adoption. Quant aux personnes qui m'écoutent ce soir et qui pensent que mon raisonnement n'est que la conséquence de ma foi catholique, je serais tentée de vous répondre que vous vous trompez. Mais cela ne vous suffirait pas pour changer d'avis, je le crains fort. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller de vous renseigner sur l'aspect médical et scientifique de la question. Et alors, vous constaterez qu'un embryon est bien une personne à part entière. Pour finir, je vous recommande de regarder le documentaire que j'ai mis dans la playlist intitulée « Le sacré de la vie in utero », du même nom que cette vidéo-ci. Vous verrez que même à 12 semaines, le fœtus a une conscience et qu'il ressent les choses. Entre celles qui en viennent à tuer par ignorance et celles qui tuent comme moyen de contraception, entre celles qui tuent par désespoir et celles qui tuent par confort, entre ceux qui pensent que l'embryon n'est pas un être humain et ceux qui pensent qu'un fœtus n'est pas une personne, entre ceux qui votent des lois pour tuer un fœtus jusqu'au terme de la grossesse et ceux qui pensent que même un bébé venu au monde n'est pas une personne et qu'il peut donc par conséquent être tué encore après l'accouchement, le sacré de la vie in utero est bafoué, il est broyé. Et je crois vraiment que peu de femmes en ont conscience. Peu de femmes ont conscience de ce qu'elles infligent à leur fœtus, pour tout un tas de raisons qu'elles pensent légitimes, mais qui en vérité ne le sont pas. La vie est sacrée, dans l'utérus et après l'utérus. La vie est sacrée et elle est voulue par Dieu. Et je le dis, la France et les États-Unis rendront des comptes pour ces lois infanticides terribles. À vous, mes frères et sœurs qui suivez ma chaîne et qui m'écoutez ce soir, vous qui, je sais, comprenez mon combat, vous qui priez pour moi, pour que mon courage ne défaille pas, je vous demande de continuer à prier, car ce que je m'apprête à faire maintenant, avant la prière commune, risque de choquer. Mais tout comme pour le sujet de la sodomie, une image vaut parfois mieux que 1000 mots. Mais lorsqu'on a à la fois les mots et l'image, l'impact est plus fort. Alors, priez pour toutes les femmes enceintes qui verront mes gestes, pour qu'elles réalisent qu'elles ont donné l'accord à un praticien de faire ça à leur bébé, si elles ont d'ores et déjà acté leur volonté de mettre un terme à leur grossesse. Et comme beaucoup n'ont pas vu ce documentaire, je vais le mimer à l'écran. Voilà. Alors, je vous demande pardon pour ce que je vais faire, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Vous voyez, ça, c'est comme un fœtus.
Et quand la canule pénètre dans l'utérus, ce qu'elle fait, c'est que elle arrache un bras, elle arrache un deuxième bras, elle arrache une jambe, elle arrache une deuxième jambe, elle arrache la tête, et c'est ce qui reste d'un bébé. Et la tête est broyée, comme ça, écrasée, comme ça, pour pouvoir sortir de l'utérus. Jeunes femmes et mesdames qui pensaient avoir recours à cette abomination, regardez ce qu'il restera de votre bébé. Regardez ce qu'il reste de votre bébé. Et encore, je vous épargne le sang. Si après ça, vous arrivez encore à dormir tranquille, je ne peux plus vous aider. Tout ce que je le fais par amour pour vous et pour ces petits êtres innocents qui n'ont pas demandé quoi que ce soit. Ayez pitié de leur vie, je vous en supplie. Et maintenant, je voudrais prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Père, je vous demande de faire que cette vidéo ait un impact majeur et positif dans le cœur de toutes les jeunes femmes ou de toutes les femmes qui sont enceintes et qui envisagent de mettre un terme à leur grossesse. Je vous demande de remplir leur cœur de confiance et d'amour, qu'elles puissent savoir et comprendre que vous les aiderez dans leurs difficultés. Père, je vous remets la vie de ces milliards de bébés innocents qui sont morts. Et je vous demande de venir toucher le cœur des praticiens qui commettent ces atrocités jour après jour après jour. Enfin, Père, je voudrais vous rendre grâce du courage que vous me donnez pour accomplir cette tâche délicate de frapper les esprits, de choquer. Et je vous demande de travailler le cœur de toutes les personnes qui sont passées par ces lourdes épreuves pour les aider à se reconstruire, qu'elles puissent vous demander pardon, implorer votre miséricorde et recommencer une vie à zéro et guérir de ces traumatismes, parce que je sais que la plupart y ont eu recours dans un moment de désespoir. Personne ne tue par plaisir. Et ça, Seigneur, je pense que tout le monde peut le comprendre. J'ai beaucoup de compassion et je vous prie pour toutes ces femmes et toutes ces jeunes filles qui sont passées par ce douloureux traumatisme. Voilà, je vous remercie d'avance. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Enfin, Maman Marie, je vous confie toutes ces femmes qui ont le cœur brisé d'avoir commis un tel acte, pour que vous puissiez réconforter leur cœur brisé, vous qui êtes une mère et qui avez souffert terriblement lors de la crucifixion de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes l'image parfaite de l'amour qui donne, consolez toutes ces jeunes femmes et aidez-les à reconstruire leur vie. Portez cette prière à Jésus pour elles. D'avance, merci. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous garde aussi dans mes prières. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accompagne dans tous vos combats pour la vérité et pour la paix. Et je termine par remontrer une dernière fois ce qui arrive aux bébés qui ont été arrachés de l'utérus de leur mère. Personne ne devrait terminer comme ça. Personne, jamais. Pour que cela cesse, je confie tout ça à Dieu. Voilà. Bonne nuit mes frères et sœurs, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.